Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à l'émission qui s'intéresse aux stations thermales de la région. Aujourd'hui, on prend la direction de Royat-Chamalières pour parler animation thermale, destinée bien sûr aux curistes, mais pas que. Et pour nous en parler, j'ai à mes côtés la responsable du pôle thermal de Royat. Bonjour Karine Giraud. Bonjour Stéphane. Une habituée de l'émission. Et donc la chargée de mission animation filière thermale, entre autres. Bonjour Anaïs Malviel. Bonjour Stéphane. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous dire un peu la mission principale des animations que vous proposez, comment en fait elles s'inscrivent peut-être dans une stratégie de collaboration entre vos deux entités ? Alors effectivement, depuis maintenant plusieurs années, l'établissement thermal a à cœur d'associer ses animations avec l'Office de tourisme. Une cure thermale, c'est bien sûr des soins, mais pas que. Il y a toute une partie découverte du territoire et c'est pour ça qu'on travaille main dans la main avec l'Office et notamment avec Anaïs. Donc bien sûr, forcément, ça se fait l'après-midi puisque les soins sont le matin. Alors, bien sûr, les animations sont l'après-midi, et on a vraiment une programmation tout au long de la semaine et tout au long de la saison. Et le dimanche, puisqu'il n'y a pas de cure ce jour-là, donc c'est aussi un temps fort d'animation ? Oui, tout à fait. On essaye de proposer une animation par jour pour que les curistes puissent occuper ces 3 semaines pour découvrir le territoire et puis éventuellement découvrir de nouvelles activités qui pourraient peut-être continuer chez eux. Oui, pour adopter des bons réflexes sur sa santé. Alors, comment ces animations, elles sont adaptées aux besoins et aux attentes peut-être qui sont un peu spécifiques des curistes par rapport à d'autres clients ? Alors, c'est vrai que nous, en tant qu'établissement, notre mission, c'est de remettre en mouvement et d'amplifier et d'optimiser les soins qui sont effectués le matin. Donc, on a tout un programme d'animation qui sont liés avec la santé. Et depuis maintenant au moins 4 saisons, avec l'Office, on met... moi, mon cœur de métier et mon ambition de faire bouger les gens, l'Office vient compléter cette activité avec la découverte du territoire. Et là, je vais laisser la parole à Anaïs pour expliquer effectivement ces 2 thématiques, ces 2 activités qui sont proposées au cours de la saison. C'est vrai que nous, notre but, c'est de proposer des animations qui sont ouvertes à tous. Oui, accessibles du coup. Exactement, accessibles. Même si on est débutant, pas très sportif, qu'on a quelques douleurs, c'est souvent d'ailleurs pour ça tout à fait, qu'on vient en cure. Et on propose par exemple le mardi de l'oxygym. Donc c'est une sorte de gym qu'on fait dans les parcs, qui est vraiment de la mobilité douce, on va dire, avec un coach sportif qui est vraiment habitué à avoir toutes sortes de publics. On fait ça aussi en petits groupes pour que le coach puisse s'adapter aussi aux participants. Et donc ça, c'est une animation qui dure 1 heure, qui plaît beaucoup et qui permet de profiter du plein air tout en bougeant un petit peu, chacun à son rythme. Oui, il y a un beau terrain de jeu avec les parcs thermaux, c'est l'avantage. Exactement, oui. On change de destination toutes les semaines, donc des fois dans le parc thermal, des fois dans le parc Bargouin. Alors si on rentre un peu dans le détail, il y a aussi des promenades le jeudi, c'est ça ? Oui, le jeudi, on propose à nos amis curistes, mais aussi aux locaux. Oui, c'est important, oui. C'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous, exactement. Tout le monde peut venir participer à nos animations. Il faut juste réserver à l'Office de tourisme. Et les jeudis, on propose des randonnées. On part un petit peu plus loin là, pour découvrir d'autres sentiers. On change de destination toutes les semaines. On part avec un accompagnateur en moyenne montagne. Donc ça, c'est le vrai avantage, c'est d'avoir un professionnel qui, bien sûr, connaît les chemins, mais en plus a une très bonne connaissance du territoire, de tout ce qui est botanique, des lectures de paysages. Donc il y a toujours un vrai apport sur ce qu'on voit autour de nous. Donc on comprend un petit peu mieux notre environnement grâce à ce guide. Et pour que ça puisse plaire à tout le monde, on a 2 niveaux. Une semaine, on va avoir des randos qu'on va appeler contemplatives. Donc c'est vraiment tout niveau, moins de 5 km.
On profite, voilà. Exactement, voilà. Donc ça, c'est vraiment de la balade. Et après, pour les marcheurs un peu plus confirmés, la semaine d'après, on propose une marche qui fait entre 8 et 11 km, on va dire, où là, il y a souvent un peu plus de dénivelé et où c'est un peu plus technique, on va dire. Ouais, je regarde, il y a un beau programme là jusqu'à fin octobre. Donc vous allez même jusqu'au lac Chambon, Eda. Donc il y a un départ en voiture qui se fait de Roya, non ? Comment ? Alors, covoiturage. D'accord. Ou navette. Donc ça, c'est vraiment important aussi parce qu'on sait que pas mal de nos curistes ou même de locaux n'ont pas de voiture. Qui viennent en train, oui. Donc on propose, on a un minibus. D'accord. Donc il y a 8 places en navette. Okay. Et ensuite, pour ceux qui veulent compléter la rando, quand la navette est complète, on propose du covoiturage. Il y a les marches nordiques aussi, ça a toujours bien fonctionné, hein. Je crois que c'est quelque chose que vous proposez depuis longtemps. Il y a plein de bienfaits pour la santé avec cette activité. Oui, on a pas mal de curistes qui viennent tester pour la première fois de la marche nordique parce que des fois ils disent on n'a pas osé chez nous parce que voilà, on voulait pas prendre une licence et nous on fait vraiment de l'initiation, on prête les bâtons et donc là on organise ça conjointement avec les thermes et on part tous les vendredis. On change de destination. On peut aller vers Charade, vers le Puy-de-Dôme, vers Gergovie. Sympa. Et alors le dimanche, c'est la grosse sortie là, hein. C'est l'escapade sur la journée, non ? Alors, on en organise quelques-unes en journée, mais c'est surtout en demi-journée. En demi-journée, ok. On part à 14h et on revient vers 18h30 à peu près. Et on en profite pour aller découvrir un site touristique un petit peu plus loin, des producteurs locaux. Et là, on part avec un guide conférencier qui fait donc les commentaires dans le bus. Sympa ça, pour découvrir la région. Oui, dimanche dernier, on était à Thiers, donc visite d'une coutellerie, visite de la ville de Thiers. Donc ça plaît beaucoup. Et la prochaine, ça sera le 22 juin. Oui. Donc dans le massif du Sancy. Ah, très belle destination, avec d'autres villes thermales. D'ailleurs, Muralcaire, le Mont d'Or et la Bourboule. Et voilà, la boucle est bouclée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce beau programme ? Bien sûr, il y a des visites guidées, il y a... Oui, tous les mercredis, il y a des visites guidées aussi sur la station thermale et on essaye de changer tous les ans les thématiques pour que les visiteurs qui reviennent d'une année sur l'autre puissent profiter de visites et de lieux de découverte un peu différents. Donc tous les mercredis, on a des visites guidées qui partent à 15h ou à 17h en juillet-août pour éviter les grosses chaleurs qu'on peut avoir. Oui, bien sûr. Et Karen, vous avez aussi des activités un peu plus santé, on va dire, au niveau des thermes ? Oui, on a une programmation assez variée. Tous les jours, on a des thématiques différentes. Alors, on est vraiment sur des activités encadrées par des professionnels et adaptées à notre public. On peut avoir du stretching, du yoga, qu'est-ce qu'on a d'autre, du renforcement musculaire. On est vraiment dans la découverte. On n'est pas du tout dans la performance. Donc, le tout, c'est que nos curistes profitent du temps qui leur est imparti pendant leurs 3 semaines de cure pour découvrir. Et puis, on espère toujours qu'une fois partis de notre station, ils puissent effectivement continuer cette activité qui est bonne, en fait, pour leur corps et leur santé. Bonne pour leur corps et puis aussi peut-être pour l'intégration sociale. Il y a beaucoup de curistes qui viennent seuls. Quel retour ils vous font par rapport à ces activités et aux échanges que ça peut générer ? Ils sont ravis parce qu'effectivement, on a quand même pas mal de curistes qui viennent seuls, effectivement, et ça leur permet de lier des liens, de discuter, d'échanger sur leur région, bien souvent, mais aussi sur les pathologies c'est ce que j'allais dire, qui les amènent à Roya. Alors Anaïs, vous en parliez tout à l'heure, c'est important d'ouvrir ces animations aux locaux, donc ça peut être aux curistes locaux, mais même aux gens de la région qui nous écoutent, qui aimeraient participer à toutes ces activités pour leur bien-être, leur santé, la découverte touristique. Oui, tout à fait. C'est vrai que souvent, quand on habite une région, on n'a pas l'idée de venir dans les offices de tourisme. On se dit, c'est chez moi, je connais la région, j'y passe pas forcément. Oui. Mais n'hésitez pas à franchir les portes de nos offices, que ce soit Clermont-Ferrand, Roya ou Eda, et de venir vous renseigner sur toute l'offre d'activités qu'on propose, parce que là, on a parlé du programme des animations thermales, mais on a aussi un beau programme d'animation sur l'été, on va dire un peu plus
un programme un peu plus familial, avec de l'orpaillage, avec des initiations escalade. Donc voilà, tout un programme d'animation estivale sur la pleine nature qui est aussi très riche et que je vous invite à venir découvrir dans nos offices. Ou en ligne, ça peut se faire aussi. La réservation peut se faire en ligne, on peut payer en ligne, ou alors simplement nous passer un coup de fil pour en apprendre un peu plus. Donc clermont-auvergne-volcan.com, c'est tout ça. Et à des tarifs quand même qui sont relativement accessibles. Oui, on essaye de... on a déjà pas augmenté nos tarifs par rapport à l'année dernière, et puis on essaye de réfléchir à un prix qui soit, on va dire, accessible. Le juste prix, quoi. Pour le plus grand nombre. Donc, nous, on paye notre intervenant, et ensuite, on ne répercute pas le tarif sur les visiteurs. Parlez-nous, Anaïs, du Clermont Pass. C'est quelque chose aussi d'intéressant pour ceux qui nous écoutent. Oui, c'est un pass qui est valable 1 an. Donc, c'est vraiment très intéressant, notamment pour les locaux. C'est un pass qui coûte 5 € et qui permet d'avoir énormément de réductions sur de nombreux sites touristiques. Par exemple, le volcan de l'Antégie, l'aventure Michelin. Ah oui, donc des gros sites. Exactement. Donc, il est assez vite rentabilisé, ce pass. Et puis, il y a aussi des commerces, des boutiques qui sont partenaires, des restaurants. Donc, on peut avoir pas mal d'offres avec ce pass. C'est une nouvelle formule. Avant, on avait une formule 48 ou 72 heures. Et là, on a décidé de faire une offre qui pourrait encore plus correspondre aux habitants du territoire. Alors, dans les gros temps forts, mais on fera une émission spéciale sur le sujet. Il y a fin juin, là, il y a un gros événement sur Roya-Chamalières, enfin sur Roya, sur la ville de Roya. Effectivement, les derniers jours du mois de juin vont être marqués par le festival de Pyromélodie, qui est bien connu des habitants du territoire, mais également par les 170 ans de l'établissement thermal. Et là, le programme est en train de s'affiner, mais effectivement, date à retenir, bloqué le week-end, parce qu'il y aura ça va être riche. De manifestations. Il y en aura vraiment pour tous les goûts. Parfait. Alors, j'ai une dernière question, c'est la question rituelle de fin d'émission. Karen la connaît, mais Anaïs peut-être pas. Quand vous êtes-vous retrouvés en peignoir la dernière fois ? Alors Anaïs. Allez Anaïs, la débutante. C'est assez facile. Moi, on m'a offert à Noël un super soin à Roya Tonic, et donc c'est la dernière fois. Mais vous sortez pas de Roya en fait, vous restez bien. Non. Jamais. Et vous, Karen, par rapport à la dernière fois, est-ce qu'il y a eu du changement ? Pas de changement, parce que je suis venue dans vos studios il y a pas très longtemps. Oui, voilà. Donc je vais pas parler de la dernière fois, mais je vais parler de la prochaine fois. Ah oui, très bien, bien vu. La prochaine fois, ça sera effectivement pour les 170 ans des thermes, où là, je pense que je vais carrément passer le week-end en peignoir, avec Big Will, notre parrain, qui aussi va se prêter à l'exercice. Voilà. Eh ben, un grand merci à vous deux pour votre venue dans les studios de Logos FM, et on vous souhaite pleine réussite pour toutes ces animations santé, bien-être, découvertes touristiques que vous proposez entre Clermont-Auvergne-Volcan et les thermes de Roya. À très bientôt, mesdames. Merci. Stéphane.